Dans cette vidéo, on va voir la résolution d'un système formé d'une équation du premier degré et d'une équation du second degré. Alors, en 9e, tu as étudié la droite, ou l'équation qui représente une fonction du premier degré. En 10e année, tu as étudié comment résoudre un système d'équations linéaires. En d'autres mots, comment algébriquement aller trouver le point d'intersection de deux droites qui se croisent. En 10e année, tu as aussi étudié les fonctions du second degré. Alors, maintenant, en 11e année, tu vas aller étudier comment résoudre un système d'équations composé d'une fonction du second degré. Donc, si j'ai l'équation de cette fonction, qui est égale à l'équation de cette fonction, on va voir comment résoudre ce système. Donc, en d'autres mots, comment trouver le point d'intersection d'une droite qui coupe une parabole. Donc, les points d'intersection, si la droite est sécante. Alors, si j'ai une droite sécante, alors si on regarde l'étymologie du mot sécante, ça vient du latin voulant dire coupant. Alors, c'est logique que si j'ai une droite sécante, elle coupe ma parabole en deux points. J'obtiendrai deux points d'intersection, donc deux solutions. Il est possible dans un tel système que je n'ai aucun point d'intersection. Donc, si j'ai une droite et une parabole, ça se peut qu'ils ne s'intersectent pas. Alors, un système d'équations ayant aucune solution. Et finalement, il se pourrait que j'ai une parabole et une droite. Donc, un système pour lequel la droite touche la parabole seulement en un point. Alors ici, si on recherche le mot tangente, on peut voir que le mot tangente vient du latin, qui veut dire toucher. Alors finalement, pour mon dernier cas, si j'ai une droite qui est tangente à une parabole et j'essaie de résoudre ce système d'équations, j'aurai seulement une solution. Alors c'est important de bien observer les trois cas ici à l'écran. Ce sont vraiment les trois cas si j'essayais de résoudre un système avec une fonction du second degré et une fonction du premier degré. Donc voilà pourquoi j'obtiendrai aucune solution, une solution ou deux solutions. Allons voir des exemples. Alors on va regarder 3 exemples, et pour chaque exemple, ce sera la même question. Donc, d'abord, on va déterminer il y a combien de points d'intersection, puis ensuite, s'il y en a soit une ou deux solutions ou points d'intersection, on va résoudre le système, donc trouver ces points d'intersection-là. Donc, bien évidemment, je pourrais aller taper ces deux équations dans Desmos et trouver mes points d'intersection s'il y en a, sauf qu'on va le faire algébriquement pour ces exemples. On va vérifier avec Desmos. Alors, notre point de départ sera le même que quand on cherchait à résoudre un système d'équations linéaires. Donc, on conclut qu'au point d'intersection, on va avoir les mêmes valeurs de x puis les mêmes valeurs de y. C'est le même point. Donc, on commence en disant que y est égal à y. Alors, au point d'intersection, l'équation de ma fonction linéaire sera égale à l'équation de ma fonction parabolique ou quadratique. Alors, si on réorganise algébriquement les choses un peu, on obtient en fait une équation du second degré à résoudre. Alors, personnellement, je préfère travailler avec un coefficient dominant positif. Donc, j'inverse les choses un peu. Et essentiellement, pour trouver les points d'intersection, je devrais résoudre cette équation du second degré. Donc, on sait que je peux résoudre en factorisant, ou en complétant le carré, ou en utilisant la formule quadratique. Avant de faire ça, on nous demandait de déterminer il y avait combien d'intersections. Donc, il pourrait en avoir aucune, une ou deux. Et une chose qu'on sait, c'est que le discriminant d'une équation du second degré peut nous déterminer combien de solutions il y aura. Donc, évaluons d'abord le discriminant. On se souvient que le discriminant, c'est ce qui se trouve sous la racine carrée de la formule quadratique. Donc, ça va nous permettre de savoir si on a une, deux ou aucune solution. Donc, on identifie les coefficients A, B et C, et on remplace tout simplement dans la formule du discriminant. J'obtiens un discriminant négatif, puisque le discriminant est négatif. On conclut donc qu'il n'y a aucune solution. Alors, puisqu'il n'y a aucune solution, ça ne donne rien d'aller résoudre le système, je sais que je ne trouverai rien. On peut faire une vérification, donc ça conclut l'exemple 1 de façon algébrique. On peut faire une vérification avec Desmos. Si je tape tout simplement les deux équations du départ, on peut voir graphiquement ici que, en effet, la droite ne croise pas
la parabole. Donc, il n'y a aucune solution à ce système d'équations. Alors, même question pour deux différentes fonctions. Alors, on a la droite 4x moins 10. On veut savoir combien de fois est-ce qu'elle va couper la parabole 1/x carré plus 2x moins 8. Appuie pause sur la vidéo et essaye-le. Allons voir la solution. Alors, de la même façon, on part du fait qu'on aura les mêmes valeurs de y au point d'intersection. On réorganise les choses algébriquement. Alors, on obtient ceci. Personnellement, je n'aime pas travailler avec des fractions quand on travaille avec la formule quadratique. Donc, ce que je vais faire pour simplifier ma vie, je vais tout simplement multiplier par 2, qui est le dénominateur ici de ma fraction. Alors, ça devient juste plus facile à travailler avec notre formule quadratique ou la formule pour le discriminant. Alors, si tu n'as pas fait ça dans ta solution, ce n'est pas grave, tu obtiendras les mêmes conclusions, mais juste un petit truc à garder en tête pour faciliter ton travail. Donc, si à partir de cette version de l'équation, on évalue le discriminant, j'obtiens 0, puisque le discriminant, donc on peut utiliser le symbole delta pour représenter le discriminant si on veut. Donc, puisque le discriminant est égal à 0, donc, il y a une seule solution, ce qui veut dire que la droite sera donc tangente à la parabole. Je vais trouver un seul point d'intersection. Donc, allons le trouver. On peut partir de ce point-ci. Ici, en fait, c'est factorisable, puis ça donne qu'on a un trinôme carré parfait. Donc, je peux résoudre soit de cette façon ou avec la formule quadratique. Je vais le montrer des deux façons. En prenant la racine carrée des deux côtés, on obtient donc, puisqu'on avait 0 à l'intérieur de la racine carrée du côté gauche, on obtient plus ou moins 0, qui en effet, plus 0 ou moins 0, c'est juste 0. Donc, de là, on va voir en fait qu'on a juste une solution. Donc, je réorganise pour trouver la valeur de x qui rend l'équation vraie. Donc, x est égal à 2 serait le point où ma droite touche la parabole. Alors, si je tape mes deux équations du départ dans Desmos, on voit en effet qu'on a une droite tangente qui touche à x égale à 2. Alors, selon moi, la méthode la plus facile. Sinon, on aurait pu aussi utiliser la formule quadratique. Donc, on identifie A est égal à 1, B est égal à moins 4 et C est égal à 4. Et on applique tout simplement la formule. Puis ça donne, comme on a vu dans l'autre façon, qu'on aura un 0 sous la racine carrée. Donc, j'aurai 4 plus ou moins racine carrée de 0, tout ça divisé par 2. Alors, ça me donne tout simplement 4 plus 0 divisé par 2. On obtient donc le même résultat, peu importe la méthode qu'on utilise. Donc ici, on obtiendra x est égal à 2 comme solution unique à ce système. Alors, on n'a pas tout à fait terminé parce qu'on demandait de trouver le point d'intersection. Desmos nous a dit que ce point était le point 2, moins 2. Alors, comment trouver ce moins 2 de façon algébrique? Appuie sur pause et réfléchis. Alors, allons voir la solution. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut substituer x égale à 2 dans n'importe quelle de nos équations. Donc, puisque c'est plus facile de travailler avec une équation du premier degré, on va substituer dans l'équation de la droite. Donc, j'avais y est égal à 4x moins 10. On obtiendra la même réponse, peu importe. Mais c'est plus facile ici. 8 moins 10 va me donner moins 2. Donc, on a maintenant trouvé la valeur de y. Donc, le seul et unique point d'intersection est celui-là. Donc, le point 2, moins 2, qui nous avait été confirmé par la technologie. Maintenant, comme troisième et dernier exemple, on va faire la même chose. Donc, on trouve d'abord combien de points d'intersection j'aurai entre cette parabole et cette droite. Donc, soit aucun point d'intersection, un point d'intersection ou deux points d'intersection. Et ensuite, s'il y en a, on va aller trouver ces points d'intersection-là. Appuie pause sur la vidéo et essaie de trouver le nombre de points d'intersection. Alors, allons voir la solution. Ici, au point d'intersection, on sait que nos valeurs de y sont identiques. Alors, on a l'égalité, on réorganise les choses un peu. Pour rendre notre travail plus facile, c'est toujours plus facile, selon moi, de travailler avec des fractions qu'avec des nombres décimaux. Donc, je vais juste convertir ici en fractions. On se souvient que si j'arrondis deux chiffres après la virgule, donc je vais juste ajouter 4,8, c'est la même chose que 4,80. 7,2, c'est la même chose que 7,20. Alors,
quand on arrondit ici, on dit qu'on a arrondi au centième près. Pourquoi est-ce qu'on dit au centième près? Ben, en fait, si on regarde ici, c'est parce que 48x carré, 0,48, c'est la même chose que 48 centièmes. De là, le mot centième près. Donc, on fait la même chose pour nos autres 3 termes. Et de là, puisque j'ai un dénominateur commun de 100 partout, si je multiplie par 100 de chaque côté de l'équation, et maintenant, j'ai pas besoin de travailler avec des fractions ni avec des nombres décimaux. Donc, je vois, c'est juste un petit truc, il y a plus qu'un chemin pour se rendre à notre réponse finale. Donc, si tu avais fait différemment, pas de problème. Ici, je vais faire regrouper mes deux termes semblables ici, donc 24 moins 480, on a moins 456x plus 72. Alors, ici, je vois que chacun de mes termes sont divisibles par 24. Si tu n'avais pas vu ce 24 comme facteur commun, ce n'est pas grave, mais tu aurais probablement vu qu'on a 2 comme facteur commun. J'aurais pu diviser par 2 de chaque côté. Ensuite, j'aurais vu que j'ai encore des nombres pairs et ainsi de suite. Donc, tu aurais pu continuellement diviser par 2, juste pour faciliter les choses. Ici, puisque c'est divisé par 24, et en fait, je viens d'identifier une petite erreur ici, là, j'avais oublié mon 0. Donc, 720 est quand même divisé par 24, ça me donne plus 30. Donc, 720 divisé par 24 me donne 30. Donc, on a 2x carré moins 19x plus 30. Si tu n'avais pas fait tout ça, tu peux travailler à partir d'ici, pas de problème. C'est juste plus facile de travailler avec des nombres entiers et des plus petits nombres entiers. Alors, l'idée, c'est vraiment juste de travailler avec quelque chose de plus simple. Puisque j'ai mon 0 du côté gauche de l'égalité, je peux simplifier les choses avant de commencer à résoudre. Alors, allons évaluer le discriminant pour savoir combien de racines on aura. En fait, on peut trouver la valeur du discriminant. Ici, même sans, puisque ça me tente pas d'aller faire 19 au carré, je n'ai pas ma calculatrice présentement, mais je sais que 19 au carré, ça va être certainement, parce que c'est 19 fois 19, ça va être certainement plus grand que 4 fois 2 fois 30. Donc, un grand nombre moins un plus petit nombre, c'est sûr que ça va donner quelque chose de positif. Donc, je sais que mon discriminant sera positif. Donc, puisque le discriminant est positif, je vais écrire, donc avant d'écrire mon donc, puisque le discriminant est positif ou plus grand que 0, donc on a deux solutions. Donc, la droite sera sécante à la parabole. Alors, on va aller résoudre cette équation-ci pour d'abord trouver notre valeur de x ou nos valeurs de x, on sait qu'on en aura deux, aux intersections. Donc, comme pour toute fonction du second degré, j'ai des choix. Je peux soit résoudre en factorisant, je peux résoudre en utilisant la formule quadratique ou je peux résoudre en complétant le carré. Ici, je vais résoudre, puisque c'est factorisable, je crois, on va résoudre par factorisation. Donc, x fois 15 me donne 15x. Ici, j'aurai 4x. Alors, finalement, pour aller obtenir ce moins 19-là, je devrais faire moins 15, moins 14. Je réajuste mon signe et on retrouve ici nos facteurs. On a donc le trinôme sous sa forme factorisée ici. J'aurai deux solutions. Donc, si ce facteur, si 2x moins 15 est égal à 0, dans ce cas-là, 2x va être égal à 15. Je résous en divisant par 2 des deux côtés. X va être égal à 15 divisé par 2, ou si on veut le mettre en décimale, 7,5. Ma deuxième solution sera si x moins 2 est égal à 0, donc ce sera quand x est égal à 2. Pour trouver les coordonnées du point, nous devons maintenant aller substituer nos deux valeurs de x dans l'équation. Je pourrais soit choisir la parabole ou la droite. Droite, c'est plus facile, donc on va substituer dans l'équation originale. Alors, on remplace d'abord x par 7,5, donc j'aurai y égale à 0,24 fois 7,5 plus 7,2, qui va me donner 9. Donc, un de mes points d'intersection est le point 2, 9. C'est-à-dire 7,5, 9. Ici, maintenant, je substitue ma prochaine valeur de x qui était 2. Donc, on va faire ça ici. Donc, je prends la même équation, mais cette fois-ci, je remplace x par 2. On va donc obtenir... On obtient donc 7,68.
On peut donc conclure ici en rouge que les points 7,5, 9 et 2, 7,68 sont les points d'intersection de la droite et de la parabole. On peut toujours aller vérifier avec la calculatrice graphique Desmos. Donc, en insérant l'équation de la parabole originale, notre fonction du second degré. Ensuite, en insérant l'équation de la droite. Et en cliquant sur les points d'intersection. Alors, on voit que c'était bel et bien les réponses qu'on avait obtenues. Oups. Algébriquement. Donc, on avait ce même point et ce même point. Qu'on aurait